On me fait signe. On y va ou pas? Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Jean-Marc Leleu est avec nous, le patron des impôts. Monsieur Leleu, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Et on a même les auditrices et les téléspectatrices, dites donc. Oui, mais au sens large. Bonjour à tout le monde. Monsieur Leleu, vous le savez mieux que quiconque, on va désormais être prélevé à la source, c'est-à-dire dès le 1er janvier 2019, si je dis pas de bêtises, la mise en place de ce prélèvement à la source qui a fait débat dans la presse, ça a été tranché, c'est clair, on le met en place. Alors, comment ça va se passer? Déjà, dans les grandes lignes, ça va se passer comment? Parce que imaginez, et vous imaginez bien que derrière, on a une tonne de questions à vous poser. Alors, comment ça va se passer? Bon, encore une fois, je m'excuse auprès de tous parce que je viens encore parler des impôts un lundi matin. Mais bon, c'est un sujet, c'est un sujet qui doit intéresser tous nos auditeurs et auditrices. Oui. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Il faut déjà rappeler pourquoi on fait le prélèvement à la source. Actuellement, on paye son impôt avec un an de décalage sur les revenus de l'année précédente. Oui. Désormais, avec le prélèvement à la source qui va se mettre en place au 1er janvier 2019, on va payer ses impôts mois par mois sur les revenus que l'on aura eus au cours du mois. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai un salaire de 3 000 euros, je vais avoir un impôt à payer de 200 euros, eh bien, au lieu de toucher mes 3 000 euros, je vais toucher 2 800 euros. Et c'est mon employeur qui va reverser ces 200 euros au trésor public. C'est-à-dire que tout le monde va être mensualisé en quelque sorte. En quelque sorte, et sur 12 mois complets. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet d'éviter les ressauts de revenus. Oui. Ça permettra aussi d'intégrer directement tous les changements familiaux. Je vais vous prendre un exemple. Vous partez à la retraite. Oui. L'année où vous êtes en retraite, vous avez des revenus beaucoup moins importants que l'année précédente, puisque le niveau des retraites est inférieur au niveau des salaires. Mais c'est l'année où je dois payer les impôts de l'année dernière. Donc la première année, c'est quand même difficile. Oui. Pareil, vous pouvez avoir la situation perte d'un emploi, d'un licenciement. Ouais. Vous pouvez avoir aussi des changements familiaux, la naissance d'un enfant, un décès, un divorce dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et donc le système qui est mis en place à partir du 1er janvier 2019, c'est donc un impôt contemporain. On paye son impôt au moment où l'on perçoit son revenu. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, on va le payer avec maintenant presque un an d'avance. On ne le paye pas avec un an d'avance, puisque en 2019, vous n'allez pas payer les impôts sur les revenus de 2020. Vous allez payer les impôts sur les revenus de 2019. C'est ça. On paye ces impôts. Non, mais par rapport à avant. Avant, on payait les impôts. On avance d'une année. Ouais. On avance d'une année. Alors imaginons, cas de figure. Je suis marié sur le régime de la communauté. J'ai donc un impôt familial, un seul impôt. Ma femme travaille, elle a donc un employeur. Moi, je travaille, j'ai donc un employeur. Est-ce que les deux entreprises, celle de ma femme et le mien, vont collecter l'impôt? Voilà. Alors, on va donner un exemple, c'est beaucoup plus parlant. Admettons, alors je ne vais pas dire qui gagne plus ou qui gagne moins. Oui, peu importe. Peu importe. Un des deux conjoints gagne par exemple 3 000 euros par mois. L'autre conjoint gagne 1 200 euros par mois. Donc un salaire quand même bien inférieur à l'autre. 3 000 plus 1 200, ça fait 4 200 euros d'impôt. 4 200 euros d'impôt de revenus, exactement. 4 200 euros de revenus, ça fait à peu près un taux d'imposition de 5%. Ça fait à peu près 210 euros d'impôt à payer. Et donc les 5%, ils vont être appliqués sur les salaires de l'un, sur les 3 000 euros, et sur les salaires de l'autre, sur les 1 200 euros. D'accord. Et le total des deux, qui sera prélevé par l'employeur de l'un et par l'employeur de l'autre, feront les 210 euros. D'accord. Cet argent va donc être retenu par l'entreprise sur le net du salarié. L'entrepreneur, le chef d'entreprise, va donc garder cet argent et le reverser tous les mois.
C'est bien ça. C'est pas une fois par an, c'est tous les mois. Tous les mois, en gros, le 10 du mois qui suit. D'accord. Il y a beaucoup de petites entreprises ici à Mayotte qui sont en difficulté et qui ont 1 ou 2, voire 3 salariés et qui ont des gros soucis de trésorerie. Imaginons, une entreprise va collecter sur ses 1, 2 ou 3 salariés le mois d'imposition et il y a une saisie sur le compte. Par un tiers, par l'extérieur, parce que l'entreprise ne va pas bien, etc. Qui est responsable? Comment ça va se passer là? C'est un problème de responsabilité de l'entreprise. Mais vous parlez de trésorerie. Oui. Le chef d'entreprise, dans mon exemple précédent, admettons qu'il y ait 200 euros d'impôt à reverser. Avant, il payait ces 200 euros à la fin du mois, au moment où il versait le salaire. Oui. Par contre, là, il ne va payer les 200 euros que, en gros, 2 semaines plus tard. Donc, ça lui fera quand même un petit peu plus de trésorerie. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. A contrario, l'entreprise se porte bien, c'est même un grand groupe. Il y a plusieurs centaines de salariés. Ça fait des sommes conséquentes à sortir tous les mois de la masse salariale. Est-ce que l'employeur a une responsabilité quant au versement? Parce qu'il pourrait jouer la montre et jouer avec la trésorerie de ses salariés et des impôts. Y a-t-il une responsabilité de la part des employeurs? C'est le système classique de collecter des impôts pour le compte de l'État. C'est ce qui existe en métropole avec la TVA. Vous savez que en métropole, les entreprises collectent la TVA et elles reversent le mois qui suit. C'est exactement la même chose. Donc il y aura une surveillance du service des impôts pour la déclaration dans les délais et le prélèvement dans les délais. C'est quelque chose d'important aussi. Ce n'est pas un acte de payer, c'est un prélèvement qui est fait sur le compte bancaire. Le crédit d'impôt, est-ce qu'il est maintenu? Alors les crédits d'impôt, le système des crédits d'impôt est maintenu. Ça me permet d'illustrer le fait que c'est une réforme du recouvrement de l'impôt. Ça ne change en rien le calcul des impôts. Ce n'est pas parce que le prélèvement à la source est mis en œuvre que vous allez payer plus d'impôts. L'impôt reste le même, c'est simplement les méthodes de recouvrement. Et donc, comme il y avait un crédit d'impôt hier, il y aura un crédit d'impôt aujourd'hui et demain. Qui sera versé au même rythme, s'il devait y avoir, au même rythme que les prélèvements, c'est-à-dire tous les mois ou une fois par an? Alors c'est le sujet qui a donné lieu à des débats politiques et qui a été tranché la semaine dernière. Et donc, en vitesse de croisière, les crédits d'impôt seront régularisés l'année qui suit, parce qu'il y aura toujours une déclaration de régularisation. Par contre, pour la première année, l'année 2019, il y aura un acompte de 60% des crédits d'impôt qui se répètent d'année en année, qui sont par exemple l'emploi à domicile, l'investissement locatif, les dons aux œuvres. Il y aura un acompte de 60% qui sera versé en janvier 2019. C'est la décision de la semaine. Ça vous semble logique, ça? Que le prélèvement, lui, se fait à 100%, logique, mais quand ça va dans l'autre sens, c'est que 60%? Vous savez, il faut voir le système dans la durée. Et dans la durée, on en revient peu ou prou à la même chose. Parce on va dire, mais au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui ont besoin de cet argent de suite, quoi, en fait. Mais il y a un cadeau quand même de l'État, puisque quand on regarde bien, l'imposition sur les revenus de l'année 2018, à condition qu'il s'agisse de revenus normaux, va disparaître. Parce qu'elle va être annulée. Par contre, les crédits d'impôt de l'année 2018, même si l'imposition disparaît, seront conservés. C'est en cela que c'est intéressant pour nos usagers. Samuel, cas de figure un petit peu particulier, mais qui se présente relativement souvent. Une entreprise ne se porte pas très très bien, elle a des problèmes financiers, elle est placée sous sauvegarde de justice ou en redressement. Est-ce que les impôts restent dus ou c'est une créance qui est gelée? Alors les impôts restent dus, c'est pareil, c'est le système des entreprises en difficulté et qui sont soumis au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire. Il y a ce qu'on appelle des super privilèges pour le recouvrement des impôts. Concernant les revenus fonciers, ce sont des revenus, ce n'est pas des salaires, mais c'est des revenus fonciers, comme son nom l'indique. Ça fonctionne de la même manière? Alors, ça fonctionne de la même manière. Si par exemple, je suis tout seul, j'ai 2000 euros de salaire
et 800 euros de revenus fonciers par mois à peu près. Hein. Ouais, imaginons. Donc je vais payer et que mon taux d'imposition est de 5%. Sur mes 2000 euros de salaire, je vais avoir mon prélèvement à la source de 100 euros, mes 5% de 2000. Et sur mes revenus fonciers, eh bien, le Trésor public va me prélever mois par mois, selon un échéancier qui a été communiqué et qui est sur le compte fiscal de l'usager, eh bien 5% de 800 euros, c'est-à-dire 40 euros. Donc là, ce n'est pas l'entreprise qui récupère. Parce que ce n'est pas un tiers bien identifié qui verse régulièrement les revenus. On ne peut faire le prélèvement à la source qu'avec un tiers bien identifié qui verse tous les mois un revenu. Au cours de l'année, un salarié a une augmentation de salaire. Est-ce que l'imposition mensuelle doit tenir compte de ça ou on verra ça l'année prochaine? Alors, à partir du moment où le salarié a une augmentation de revenus, oui. Le taux, forcément, enfin l'impôt va augmenter puisque le taux va s'appliquer à une base plus importante. Et après, en effet, ce sera régularisé au niveau de la déclaration qui suivra l'année suivante. Quoi. Samuel, je m'entends bien avec mon employeur, mais j'ai des revenus parallèles. Je sais pas, des SICAV, des actions, je suis un rentier, mais mon salaire est quasiment doublé. J'ai des revenus que je ne veux pas que mon employeur en ait connaissance. Et pourtant, je suis obligé de lui faire ma déclaration de revenus qu'il vous transmet pour vous me remettiez un taux d'imposition. Comment est-ce qu'on peut faire pour dégager les deux, qu'il ne soit pas au courant de ce que je peux gagner? et que l'employeur rentre pas dans la vie privée de son salarié, en fait. Alors, c'était le gros sujet de la mise en place de ce prélèvement à la source parce qu'en France, on a une imposition sur le foyer fiscal, donc sur l'ensemble des revenus, les revenus du conjoint, les revenus du patrimoine, ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les autres États. Et donc, c'était un peu plus compliqué à mettre en œuvre au niveau national. Pour ce faire, qu'est-ce qui est communiqué à l'employeur? Déjà, dans un premier temps, c'est un taux d'imposition. Et un taux d'imposition, ça ne montre pas exactement la consistance du revenu. Ça donne une indication, ça peut donner une indication sur un niveau de revenu, mais selon que vous êtes marié, vous avez un enfant à charge, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, donc, on a cette histoire de taux d'imposition, mais si on ne veut pas communiquer son taux d'imposition à son employeur, on peut opter pour un système qui s'appelle le taux non personnalisé, qui correspond à un taux d'un célibataire, et donc on demande à l'employeur d'appliquer ce taux non personnalisé. Si l'impôt qui était dû est supérieur à cet impôt qui réside du taux non personnalisé, on sera prélevé de la différence sur le compte bancaire. Mais comme ça, vous voyez, la confidentialité par rapport au taux est conservée. Cet argent qui est prélevé tous les mois par le chef d'entreprise sur le net du salarié, ce qui va faire pour le salarié une baisse tous les mois. En fait, il va le sentir passer tous les mois. Cet argent doit être sur un compte particulier ou sur le compte normal de l'entreprise? Sur le compte de l'entreprise, compte numéro de compte qui est déclaré au Trésor public et sur lequel le Trésor public va venir prélever le montant le 10 du mois qui suit. D'accord, ça sera le 10 tous les mois? Le 10 du mois, oui, en règle générale. En règle générale. Donc, voilà. est-ce que le chef d'entreprise a la possibilité d'ouvrir un compte spécifique pour ça? Ah oui, il peut nous déclarer un compte spécifique. Il y a pas de. Pour nous, ce qui compte, c'est qu'il soit alimenté, quoi. Bien sûr. Les taux. Alors, donc j'imagine que c'est le service des impôts, mais comment le taux va arriver au chef d'entreprise, puisque en fait, il va être a priori différent en fonction du salaire, de la rémunération, de la vie du salarié. Imaginons, je suis chef d'entreprise, j'ai une dizaine de salariés avec des revenus, ils ont des revenus différents, des salaires différents et une vie différente. Je reçois régulièrement les taux et je les applique sans me poser de questions. Voilà, c'est ça, c'est un système à la différence des cotisations sociales où ça c'est le même taux pour tout le monde, donc c'est une ligne. Là, il faut que tous les mois, on sache quel taux on va appliquer. Je me positionne comme un employeur. Il faut que je sache tous les mois quel taux je vais appliquer au salaire d'un de mes employés. Pour ce faire, tous les mois, je vais verser une déclaration avec le nom de mes salariés que je vais envoyer à un service national qui centralise toutes les informations. Et en retour, je vais recevoir le taux à appliquer pour chacun de mes employés. Alors,
tout ça. Ça fait quand même une tâche supplémentaire. Ça fait une tâche supplémentaire. Alors, ça me permet de dire à nos auditeurs et auditrices employeurs qu'il faut mettre à jour ces logiciels de caisse, tous les logiciels les logiciels de caisse, logiciels de RH, de gestion des salaires, pour que cette ligne se fasse automatiquement. Tout le travail qui a été mené l'année dernière a consisté à mettre à jour ces logiciels de gestion des salariés. On a des toutes petites entreprises à Mayotte et ça peut... Après, si on est justement sur 1 ou 2 salariés, c'est pas compliqué. Ouais, quoi. Ouais. Il va y avoir des ratés en 2019, des entreprises qui n'auront pas forcément mis en place tout de suite le système. Ça va prendre un peu de retard à l'allumage. J'imagine que vous l'avez déjà imaginé. Il va y avoir une forme de tolérance sur la première année ou... D'entrée, on doit respecter les règles. Votre question est très, très importante et justifie un peu ma présence aujourd'hui parce que je voudrais m'adresser aux employeurs. On est mi-septembre, on va arriver mi-septembre. Il faut tout de suite commencer à vérifier que le logiciel de gestion des employés est bien mis à jour de cette possibilité pour faciliter la tâche. Et 2, s'inscrire sur un site qui s'appelle netentreprise.fr, qui est le site où on va déposer la déclaration des employés et commencer à faire des tests. Déposer ses premières déclarations. Tourner à vide en fait. Tourner à vide et en retour on donnera les taux, comme ça on verra si ça fonctionne. Ouais. Voilà. Bon, l'informatique est sécurisée, hein, il n'y a pas de, contrairement à ce qu'on a entendu au niveau national, il n'y a pas eu de bug puisque l'expérimentation a porté sur près de 120 millions de lignes de salaire et en gros on a eu un peu moins de 1% d'erreur. Donc le système est bien rodé. Maintenant, la réussite du système dépend de l'action des chefs d'entreprise. Le prélèvement à source, il y a 2 acteurs majeurs. Il y a l'usager. L'usager, lui, il n'a pas grand-chose à faire. Il attend que l'on prélève son salaire. Il va même avoir une tâche simplifiée puisque au lieu de s'occuper est-ce que j'ai payé mes impôts dans les délais, l'impôt sera prélevé. Et en plus, il sera prélevé sur 12 mois. Ça va se faire un peu naturellement. Par contre, l'employeur, lui, il doit s'y préparer. Une fois que le système sera rodé, les premiers mois après, ça va aller tout seul. Donc, ce que je souhaite, moi, c'est que les chefs d'entreprise anticipent un peu cette situation. Et donc, on va rencontrer prochainement avec mes équipes l'ensemble des chefs d'entreprise pour repréciser les choses, parce que de ce que j'entends, tout le monde n'est pas encore vraiment sensibilisé, quoi. Samuel. Il y a quand même une responsabilité de la part du contribuable. Il doit faire sa déclaration de revenus lui-même auprès de la DGRFIP, des impôts, déclarer ses revenus. L'entrepreneur, lui, ne fait que recevoir le montant, le taux de revenu. C'est juste ça. Donc il n'a pas c'est pas lui qui va fournir le niveau de revenu de son salarié avec les fiches de paie qu'il doit justifier. Bien sûr que non, c'est la confidentialité de l'impôt qui subsiste. Le système tel que je vous l'ai décrit, c'est simplement le transfert d'un taux. Le responsable du paiement des impôts, ça reste le redevable. Par contre, l'employeur, lui, il est responsable du reversement des sommes qu'il a prélevées. Une petite question d'un auditeur. Rigolote, un peu crue mais rigolote. Et l'État paye combien les employeurs pigeons qui allons faire le boulot des impôts? Il n'y a pas de comme pour la sécurité sociale, comme pour la TVA en métropole, ça fait partie des devoirs civiques du chef d'entreprise de participer à la vie de la nation. Et puis l'employeur, c'est aussi quelqu'un qui paye des impôts, donc il bénéficiera indirectement du système. Encore une fois, c'est un système à mettre en place, mais une fois que les choses seront mises en place, cela tournera normalement. Dernière question, on est très en retard, mais on vous a posé plein de questions, il en a encore plein. La situation, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais la situation d'un salarié change au cours de l'année. Il vient voir son employeur, il dit non, je viens de divorcer, etc. Ça change, ne me prélève pas là maintenant. Non, ça c'est plus, il n'y a pas de négociation entre le salarié et l'employeur. L'employeur n'a
Enfin, c'est pas son problème. Lui, il applique les consignes des impôts. Point barre. Voilà, mais le changement sera pris en compte, puisque pas par l'employeur. Non, le salarié ira sur son compte impôts.gouv.fr. J'invite tous les usagers à aller voir d'ores et déjà. Vous pouvez changer vos acomptes sur les revenus fonciers. Vous pouvez demander un changement de taux pour changement de modification familiale, et ça se fera très rapidement. Et le taux qui sera communiqué à l'employeur le mois qui suit tiendra compte du changement. Tout le monde a une connexion Internet à Mayotte? Tout le monde n'a pas de connexion Internet, mais il suffit d'avoir ses identifiants et on peut se connecter de n'importe quel poste. Jean-Marc Leleu, merci beaucoup. Ah, encore une question, ça? Une petite question. On va exploser. Je ne pourrais plus payer mes impôts si on enlève la pub. Hein. En imaginant qu'un employeur soit indélicat avec ses salariés, il prend sur son salaire la part d'impôt, enfin, prélèvement à la source, mais ne le reverse pas. Il y a des problèmes de recouvrement. Il se fait épingler, mais est-ce que le salarié va devoir reverser ce qui lui a déjà été pris, ou c'est vraiment de la responsabilité de l'employeur? Non, parce que dans ce cas de figure, la responsabilité incombe à l'employeur. Le salarié pourra justifier, attester que l'impôt a été déduit de son salaire. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, pas de panique pour les usagers, hein. Tout ça va se faire automatiquement, il n'y a pas de particularité. Ça va changer un peu la manière de faire un étalement sur 12 mois et pas de chèque à verser, ce sera prélevé automatiquement. Et pour les entreprises, par contre, s'assurer que le logiciel de gestion des ressources humaines est bien mis à jour de cette nouvelle ligne de prélèvement. 2, s'enregistrer sur le portail Net Entreprise pour créer son compte si ce n'est pas déjà fait. Et 3, commencer à faire un test, à envoyer la première déclaration. Alors, j'en profite puisque vous allez couper. Alors, si les usagers ont un problème ou des questions, il y a un numéro dédié, spécifique, c'est le 0811 368 368. Je répète, 0811 368 368. Ça, c'est pour le contribuable, l'usager. Et pour les chefs d'entreprise, il y a un numéro aussi, le 0810 467 687. 0810 467 687. Et bien entendu, nous, au niveau local, on va continuer un maximum de sensibilisation. Et d'information et de communication, j'imagine. Merci beaucoup, Jean-Marc Leleu. Certainement qu'on va vous ressolliciter avant le 1er janvier 2019. Parce que, bien volontiers, c'est normal. Hein, vous le comprenez, c'est logique, on a besoin d'expliquer et peut-être même de réexpliquer, en tout cas autant de fois que ce sera nécessaire. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.